Hey,
Jésus ce midi. Amen. Jésus te bénit ce midi. Des grands choses, le Seigneur va encore te faire ta son ce midi. Tu l'as pas cru. Si tu n'avais plus jamais attendre ton amen. Nous allons te tourner vers une autre face pour l'adoration. C'est le moment de recevoir les témoignages. Ce que Dieu t'a fait ne le bloque pas. Peut-être tu es venu en retard avant que les gens n'aillent se manger. Tu peux venir devant pour donner ton nom. Avant de laisser l'opportunité à ceux qui sont avec nous ici, nous allons donner l'opportunité à notre ancienne. Maman Tala Jeannette. Qu'elle vienne avec le témoignage de l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Nous tous nous savons bien que tous les jeudis, quand on dit Alléluia, nous devons nous tenir sur nos pieds. Parce que c'est quelqu'un qui est vivant qui peut répondre Alléluia. Et quand tu rentres au cimetière, il n'a que le silence. Et toi et moi, nous avons eu la grâce d'être vivants. Et nous ne sommes pas dans la chaise roulante avant de venir ce midi. Nous allons acclamer le Tout-Puissant. Acclamons le Dieu qui œuvre dans ce temps. Acclamons Dieu pour la vie de notre papa vivant. Tu sais que Dieu passe au travers de lui pour faire de grandes choses dans ta vie. Acclame Dieu pour sa vie. Nous sommes bénis ce midi. Certains frères et sœurs m'ont chargé de témoigner à leur place. Bien, nous savons, si Dieu te fait quelque chose, tu dois remercier Dieu. Peut-être puisque toi tu es venu aujourd'hui, tu cherches à voyager. Peut-être toi tu veux te marier. Et tu dois être vivant avant de te marier. Tu dois vivre avant de voyager. Et si tu vois que tu es en bonne santé, Dieu avait sur toi, tu es allé, tu es revenu. On ne t'a pas vendu l'oxygène. Bien, mais nous devons remercier Dieu. Ne sommes pas des ingrats. Si Dieu te le fait, tu ne remercies pas, il ne te fera pas encore d'autres. Ce sont des remerciements qui vont élever la foi de quelqu'un. Amen. Certains frères et sœurs vont charger. L'une de nos mamans, elle dit qu'elle rentre à sa vie. Que c'est arrivé qu'un moment, et son foyer est devenu de la Nivaki. Il y a eu plein de douleurs, d'autant plus qu'il n'y a plus de la compréhension dans le foyer. Parce que sa belle-mère la chasse de quitter le foyer. Ta belle-mère te charge de quitter la maison de ton mari. Est-ce que ça sera une douceur pour toi? Non. Comment est-ce qu'elle va faire? Elle est rentrée dans le groupe pour la prière. Elle priait. Que Dieu la sauve. Elle a appelé l'homme de Dieu de la sauver. Que son foyer est complètement brisé. L'homme de Dieu avec sa bonté, il a prié pour elle. Elle dit ça n'a pas duré. Son foyer est devenu douce plus que le miel. Il y a eu la restauration. Il y a eu la douceur. Si son mari ne la voit pas, il n'est pas à l'aise. Si elle aussi ne le voit pas, elle n'est pas à l'aise. Dieu est passé par l'homme de Dieu et a restauré son foyer. Et ça l'a vraiment plu. Elle remercie Dieu. Que Dieu pointe davantage son foyer. Et que par lui qu'il le fasse aussi à quelqu'un. Amen. Amen. L'une de nos mamans Parakou au Bénin, elle dit merci à Dieu. Elle dit sa fille s'est mariée et elle a des problèmes d'enfants.
Et elles ont quitté Parakou, elle et sa fille, et sont venues dans le temple ici. Et elle s'était rendue chez l'homme de Dieu à la maison. L'homme de Dieu a prié en leur faveur. Et l'homme de Dieu a prophétisé dans la vie de la fille. Et qu'elle parte et qu'elle conçoive. En vérité, la maman dit, ça fait de cela un mois que sa fille est tombée enceinte. Et Dieu est passé par l'homme de Dieu, par la prophétie, et sa fille est enceinte aujourd'hui. Les gens disent qu'elle ne va pas accoucher, mais par l'onction, elle a conscience aujourd'hui. Elle dit merci à Dieu. Notre soeur Claire du Gabon, elle dit qu'elle remercie le Dieu Tout-Puissant. Elle remercie le Dieu, l'homme de Dieu, Victor Azanuku. Que Dieu le bénisse et qu'il loigne davantage. Elle s'est mariée au Gabon et elle a des problèmes d'enfantement. Et quand l'homme de Dieu est venu, quand il était venu au Gabon, elle aussi était à la convention. Et l'homme de Dieu a prié avec elle. Et du moment où elle nous parle actuellement, Dieu lui a aussi fait un miracle. Elle a aussi eu la grâce. On l'a appelée femme enceinte aujourd'hui. Elle a eu sa grossesse. Le Dieu de Victor lui a encore accordé la victoire. Dieu lui a encore fait quelque chose. Que Dieu la bénisse. Que Dieu croie l'homme de Dieu. Amen. Amen. Hier à la radio, l'homme de Dieu a parlé. Il a prêché. Arrivé au moment de la prière, il a demandé à ce que les gens élèvent leurs mains. On a commencé la prière. Il priait pour les gens. Et il disait au studio que le Saint-Esprit lui confirme qu'il y a quelqu'un à la maison qui reçoit sa délivrance. Et si la personne a vraiment reçu sa délivrance, que la personne lui fasse savoir. Et une maman a appelé sur l'antenne hier et elle a témoigné, mais on n'a pas bien entendu ce qu'elle disait. Et l'une de nos sœurs, Maya Akosiwa du Gabon, elle demande ce que Dieu croit l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse davantage. Parce que hier qui faisait la prière, elle avait élevé ses mains. Subitement, elle a commencé par vomir. Elle a commencé par vomir. Elle a vomi fatiguée. Elle est revenue. Et son ventre ne faisait que s'agiter. Et elle a encore fait les selles. La prière que l'homme de Dieu a faite hier, Jésus l'a guéri. Le Saint-Esprit l'a touché. Elle a reçu sa délivrance. Elle dit qu'elle rend grâce à Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu loigne davantage. Les gens reçoivent pour eux en vie. Ils l'ont reçu à la radio. Dieu, quand nous sommes venus, eux, on le voit face à face. J'aimerais te rassurer qu'aujourd'hui, Dieu l'a spécialement oint pour nous. Le Saint-Esprit l'a encore préparé spécialement. Quand il prendra le micro aujourd'hui, et ne permettons pas que ce que Dieu a préparé pour nous par lui, que cela puisse nous échapper. Le mystère que Dieu fera au travers de lui aujourd'hui, c'est nous qui allons bénéficier. Sois prêt. Tu vas recevoir ta parole. Mais vous savez, qu'est-ce que l'homme de Dieu demande auprès de nous? C'est de jeûner tous les lundis. C'est de renverser nos casseroles et jeûner en faveur de lui et sa famille. Que la main de Dieu le couvre.
En fin d'année ici, les ennemis sont furieux. Mais au travers de nos prières, il devient une chose intéressante. Il devient une pierre et que si quelqu'un veut le toucher, la personne sera brisée. Et forçons-nous pour gêner en sa faveur. Que Dieu nous bénisse quand nous allons le faire. Que Dieu nous bénisse quand ce midi, nous n'allons pas partir les mains vides. Amen. Amen. Ce sont des mensonges que le Seigneur a accomplis par son loin. Alors ce midi, nous allons nous projeter à notre maman Soso de venir avec son témoignage devant le peuple de Dieu. Avant qu'elle n'arrive pas, acclame Dieu pour le témoignage. Acclame Dieu pour que Dieu fasse ici ta part. Alléluia. Amen. Et si vous me voyez aujourd'hui, ici, soyez contents. Le jeudi passé, je me suis préparé pour venir à la prière ici, mais je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Aujourd'hui, je suis venu pour remercier Dieu. Ce n'est pas pour seulement cela que je vais remercier. Moi-même, je suis quelqu'un dont et qui est vraiment et dont les témoignages me font de la paresse. Je suis venu dans ce temple, mon ventre est gonflé comme une femme enceinte. Et j'entourais quelque part, mais à cause de l'état de mon ventre, tout le monde me demande si je suis enceinte. Et à cause de cette honte-là, je n'arrive plus à fréquenter cette église. Et quand je me suis rencontrée avec l'homme de Dieu, et il a prié pour moi, mais au moment de la rencontre avec le médecin, je ne lui ai rien dit. Et quand je suis venue ici, l'homme de Dieu m'a imposé la main. J'étais venue, je suis assise devant, et il m'a imposé la main en disant de recevoir ma guérison. Depuis février. En vérité, je suis allée, on a fait une opération, et mais avant de partir de la maison, ça n'a pas été facile pour moi. Et j'ai levé certains animaux, et il y a une femelle et un mâle qui étaient morts le même jour. Et j'ai dit à mon Dieu que j'irai, je rentrerai sain et sauf, rien ne m'arrivera. La manière dont j'avais peur, et je me suis dit, arrivé, et je ne vais pas mourir, je vais revenir sain et sauf. Ceux avec qui on allait faire l'opération ensemble, et ceux-là, je ne les connaissais pas avant. Mais dans mon sommeil, quand je me suis couché la nuit, j'ai vu tous ces gens-là m'opérer. Et le lendemain, quand je suis allé dans la salle d'opération, et tout ce que j'avais vu dans mon sommeil m'opérer, c'est ce même visage que j'avais vu dans la salle d'opération. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé avant que je me tienne devant vous? Les filles, les diabètes. Foi les chambre les autres. Que les deux pérales maou les tourna bé. Les moudina d'asso. Mali d'assene ya yotona. Et quand je suis ici, je souffre du diabète et mon foie ne fonctionne plus bien. Et là, quand je prie que Dieu me guérisse, il m'a révélé que c'est parce que je n'arrive pas à témoigner et qu'il ne me guérit pas.
Non, je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu parce que toutes ces œuvres qu'il a accomplies dans le ministère c'est vraiment grand. Encore Dieu pour la vie de la maman. Encore Dieu pour sa vie. Dans cette intervention, mets-toi debout. Dans le projeté à la maman de la maison. Quelle prière, quels sont les témoignages? Alléluia. Yo le gagné do bere. Mama usikata to bito na be akpe. We kwa mkumple Jesu na mi. Papa we yo do na mi. Obi yo ko mi so so yo na mi. Bito na be akpe. E wo ni ga ba do nkumle ga problem. Ya sike wo ne mi ko la mi ba lo nkum. Baba we ne mi nya bi da se. Enya han mkumple Jesu wa te pe fia. Papa ne we ne mi nya to no be akpe. Me kwa we se mi na brele asim. Mo ko ba ko nte amaji. Basaya mahera modebe jibu amadebe katutu pelu se obo me de namu e ko ojina be wasa mo da se ri do mi ko bo adomo da problem e bi ko po no bole mi adomo obo no pe yin ko da ko mo mo ko e do la se mu be ba ye jire no ya te no be akpele Yesu we ko mi amen. Il passe après acclame Jésus. Présent on va sonner. Quand nous sommes le pied. Avec nos acclamations, nous allons laisser l'opportunité. Celui que le ciel a choisi dans ce camp. Celui qu'on a surnommé l'évangéliste, le serviteur, l'honorable, Victor, Asianoukou. Si se met debout, acclame. Acclame. Alléluia. Amen. Aou, on va dire Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aou, Alléluia. Amen. Mais praise the Lord. Alléluia. Makbabo va dire Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais pisi nous on se Là où les choses sont dures, là où les choses sont effrayantes, là où tu perds espoir, c'est là que Dieu intervient. Là où les choses sont dures, là où les choses sont effrayantes, là où tu as perdu l'espoir, c'est là que Dieu intervient. Peut-être tu as perdu espoir, mais le Seigneur interviendra. J'aimerais que tout le monde chante avec assurance. Là où les choses sont difficiles, sont effrayantes, là où tu as perdu l'espoir, c'est en ce lieu que Dieu intervient. Je veux rassurer
quelqu'un ce midi. Puisque tu es arrivé dans ce camp ce midi. Et puisque les jeudis tu es assis dans ce temple. Et tous les témoignages que nous venons d'écouter depuis l'extérieur révèlent que Dieu utilise vraiment son moyen. J'aimerais simplement dire à toi qui es présent dans ce camp ce midi. Et les plans que tu donnes avant d'arriver dans ce camp. Le Seigneur va le changer en joie pour toi. Je vous en supplie de recevoir ces prophéties. Ces plans que tu donnes avant de venir dans ce camp. Le Seigneur va remplacer ces larmes en joie pour toi. Et tes larmes seront des joies. Quand tu ne parles, tes larmes seront la joie. Tu pleures pour quelque chose avant de venir ici. Mais ce midi, les plans que tu donnes, le ciel va essuyer celle-là pour toi. Le ciel va t'essuyer celle-là. Le ciel va t'essuyer celle-là. Que tu donnes avant de venir, le ciel va t'essuyer celle-là. Je prophétise en ce moment. Avant de partir dans ce camp, tu vas sortir et rentrer dehors. Je te l'attribue. Que l'étoile brille. Que l'étoile va briller. Ce midi, c'est moi le Dieu qui transforme des choses viles à une grande chose. Je ferai d'une chose vile à une grande chose. Et toi qui penses que tu es une chose vile, et qu'est-ce qui va arriver pour que tu dises que tu es une chose vile? La manière dont les gens te voient et les gens te méprisent, et à revoir ta vie, tu sauras que c'est toi qui es la ville personne. C'est à toi que je m'adresse. Avant que tu ne partes ce midi, ce n'est pas de toi une grande chose. Ce n'est pas de toi une grande chose. Ce n'est pas de toi une grande chose. Je m'adresse à toi. On appelle la ville. Comme minimise antifemme dans le quartier. Toi qu'on insulte dans le quartier. Toi cette ville. On ne sait pas de toi une grande chose. On ne sait pas de toi une grande chose. Choisis-le. Change-le. Et la ville parmi les gens. Ça n'a pas de toi une grande chose. Ça n'a pas de toi une grande chose. Simplement ce que je sois une grande chose. Ça s'accomplira pour moi. Ça s'accomplira pour moi. Mes désirs s'accompliront pour moi. Ça s'accomplira pour moi. Mes désirs s'accompliront dans ma vie. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira pour moi. Je vous en supplie, assurons-nous humblement. Et dans cette assise, salue quelqu'un, souhaite-le le bienvenu dans le temps de grâce et témoignage. Amen. Je passe à l'opportunité et je salue tous les venants. Tous nos partenaires. Le monde entier. Dans le monde entier.
Et le premier de Dieu, nous comme aussi. Tous ceux qui nous suivent sur notre télé. Et le Seigneur bien encore le radio. Et ceux qui nous suivent sur notre radio. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Et l'envion me connaissant les bien, mais je viens de le dire. Et tout y a diamant le emblématoire. Que Dieu produit d'énormes mystères dans ce temple. Si tu mets pied dans ce temple, il fera certainement pour toi. Ce que je vous demande, c'est de venir avec foi. Si tu viens avec foi et avec un bon cœur, tu vas recevoir des choses avant de partir. Et chaque jeudi, nous prions. Et en combat, les mystères se produisent. Il y a la guérison. Il y a des miracles. Mon souhait pour ce midi. S'il y aura des libérations, des mystères, des délivrances, des miracles dans la vie de quelqu'un, que cela soit dans ta vie. Que si le Seigneur va délivrer quelqu'un ce midi, ça serait toi. Écoute. S'il va aussi bénir quelqu'un ce midi, qu'il te bénisse et qu'il te choisisse et qu'il te bénisse parmi les gens. Notre Dieu produit des mystères. Tu seras dans l'imprévu. Il va te rencontrer spontanément. Il va mettre quelqu'un sur ta voie. Il va t'ouvrir une porte. À la fin de ce midi, il t'ouvre une porte. Dieu s'est encore préparé spécialement. À cause de toi, qu'il se lève sur son trône. Qu'il fasse de grandes choses dans la vie des gens. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a la radio. Un thème était sorti. Et le thème disait: Seigneur, sauve-moi aussi. Seigneur, sauve-moi aussi. Celui qui dit de le sauver aussi, il sait bien que la personne sauve. Il a écouté quelque part que c'est celui-là qui sauve. Il sait que c'est lui qui sauve l'homme. Et il a vu que c'est comme si on l'a délaissé. Et lui, il périt dans la chose. Puisqu'il sait que c'est le Seigneur qui délivre, qui sauve l'homme. Lui aussi, il est en train de crier: Seigneur, sauve-moi aussi. Aime le Seigneur. Sauve-moi aussi ce midi. Nos cris seront tout dans quoi nous sommes. Le Seigneur nous sauve aussi. Lève-toi et dis: Seigneur, sauve-moi aussi. C'est lui qui a sauvé les gens du temps ancien. Il a sauvé les gens du temps ancien. Bien aimé dans le Seigneur. Et les gens du jardin ont traversé des moments difficiles. Toi, tu ne traverses rien. Est-ce que tu as traversé des situations plus que genre? Les gens ont fait des épreuves. On a mis des gens dans la prison. Et on a mis des pierres sur les gens. Les gens ont traversé des situations difficiles. Et Dieu les a sauvés. Si tu vas crier, dis: sauve-moi aussi. Amen. Nous avons reçu ce thème hier. Mais aujourd'hui, je suis venu avec ce même thème. Et j'ai quitté le bureau et je suis venu sur le thème. Et le Seigneur m'a fait suggérer un sous-thème. Et le sous-thème te dit: en vérité, je suis venu pour te sauver. Le Seigneur dit qu'il est là pour te sauver. Il est venu ce midi. Le Seigneur dit qu'il est venu dans ce temple. Il y a des ennemis qui sont remplis de taureaux. Mais le Seigneur dit: ce midi, il est venu un temps de témoignage pour sauver les peuples. Ce midi, le Seigneur te sauve aussi. Le Seigneur est venu pour te sauver. Le Seigneur est venu pour te sauver. Le Seigneur est venu pour te sauver. Il te sauve. Il te sauve. Il est éternel. Il sait que déjà venu. Sauve-moi, Seigneur. Moi dans mes détresses. Oh,
Jesus. Asseyons-nous humblement. Au moment où le Seigneur ou l'Esprit de Dieu m'a donné ce thème, il m'a encore donné un verset dans le livre de Daniel. Prenons nos Bibles, lisons Daniel chapitre 6, verset 28. Daniel pas par les dames à bien plus Bible. Tout le monde écoute la parole de Dieu. C'est très important que tout le monde écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Et on écoute le verset, le verset dit qu'il sauve l'homme. Et il délivre l'homme. Et il fait des signes et des prodiges. Et sur la terre et dans les cieux, où es-tu aujourd'hui? Ce qui veut dire qu'il fera encore ces signes et prodiges sur la terre aujourd'hui. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Continuez. 29, oui. Amen. Amen. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Amen. Bien-aimé, on nous a lu le verset. Et qu'est-ce que le verset vient de nous dire? Le verset nous dit ce midi, il délivre l'homme. Il délivre l'homme. Il fait des signes et des prodiges. Parce que c'est lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. J'aimerais te demander, ce Dieu-là qui a sauvé Daniel de la fosse au lion, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'on a dit quelque part que ce Dieu n'est plus vivant? Il dit, il fait des signes et des prodiges sur la terre et dans les cieux. Je ne connais pas pour les cieux. Je vais voir sur la terre aujourd'hui. Je vais avoir des mystères dans la vie de quelqu'un. Toi qui écoutes ce message, avant que tu ne sortes d'ici, les signes et des prodiges te suivent. Sois accompagné des signes et des prodiges. Les signes et des prodiges t'accompagnent. Appelle pour que je parte. Bien-aimé, qui sauve l'homme, qui délivre l'homme, qui fait des signes et des prodiges. On ne l'a pas appelé ici. Mais celui-là, il le confirme ici et atteste que c'est lui qui guérit, délivre et fait des signes et des prodiges. Quelqu'un est prêt ce midi, on fera des signes et des prodiges dans sa vie. Le verset qu'on vient de nous lire, qui parle ici? Et c'est le roi Darius. Le roi Darius. Qui est le roi Darius? C'est le roi de la terre de Babylone. En ce moment, il y avait des rois avant que le nez vienne. Alléluia. Amen. Et on a pris en captivité Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ce jour-là, puisque Daniel, lui, il
il aimait Dieu. Un homme a eu beaucoup de temps. Il aime beaucoup Dieu. Alléluia. Amen. Mais amener l'homme à Si quelqu'un aime Dieu, Dieu aussi l'aime en retour. Alléluia. Amen. Si quelqu'un aime Dieu, Dieu aussi l'aime en retour. Alléluia. Amen. Et Daniel, il est quelqu'un que tout le monde a reconnu qui craint vraiment Dieu. Alléluia. Amen. Ce Dieu, il a dit quelque chose sur les enfants juifs. Amen. Et Dieu a dit sur les juifs que partout ils seront, peu importe le lieu, ils seront la tête et non la queue. Et tout ce que nous écoutons, et on dit que je ne serai pas la queue, mais je serai la tête, c'est sur les enfants ou bien c'est sur les juifs qu'on a dit cela. Et partout eux, ils sont toujours la tête et non la queue. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Dans la famille d'où tu viens, la famille des enfants partenaires matériels, qui sera la tête dans cette famille. Son avis sur toi, tu seras la tête et non la queue. La famille des enfants partenaires, tu seras la tête. La famille des enfants matériels, tu seras la tête. Dans ton pays, tu seras la tête. Et s'il y a des familles à l'étranger, tu seras la tête. Je serai la tête. Amen. Et si cela n'est jamais arrivé dans ta vie, que tu sois la tête, et les méthodes de la paix me tu seras la tête. Et si cela n'est jamais arrivé, si tu n'es jamais la tête dans quelque chose, les méthodes de la paix me Tu seras la tête. Agneta. 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 Et Dieu aime vraiment Daniel. Daniel ne vole pas. Il ne commet pas l'adultère. Daniel ne fait pas de mauvaises affaires. Pour Daniel, ce n'est rien que la prière. Celui qui prie, Dieu va l'aimer. Et puisque les gens vu que le roi aimait Daniel, ils se sont regroupés et se concertant, se demandant qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour que le roi puisse haïr Daniel. Ils savent bien que s'ils tend un piège de femme, Daniel ne peut pas échouer ou Daniel ne sera pas atteint par ce piège-là. Alléluia. Amen. Et puisqu'ils savent qu'ils prient, et quelqu'un d'entre eux a dit qu'on doit le saisir dans ses prières. Alléluia. Amen. Aléluia. Amen. Et il y a eu une recommandation, une loi, que dans ce pays-là, on ne priera personne que le roi, on ne priera personne. Et que si on doit prier ou demander quelque chose à quelqu'un, ce sera le roi. Le Dieu à qui on demande et il le fait à l'homme. Maintenant on va laisser ce Dieu et venir le demander à l'homme. Daniel lui ne fait que prier et invoquer Dieu. Et Dieu lui exauce. Il prie 3 fois. Et une seule journée. Et quand les mauvais jours viennent, et cela dépasse Daniel. Et puisqu'il savent qu'il prie, il savent
En vérité, on les a mis dans la fournaise. On les a mis dans la fournaise. Et le feu ne faisait que s'enflammer. Ils vont voir s'ils sont toujours vivants dans la fosse. Et quand ils sont allés, ils ont vu que et ces 3 jeunes hommes, ils sont devenus 4 personnes. Ils n'ont rien eu. Jamais de Dieu était sur eux. C'est de la même manière que ça s'est passé. Daniel, lui qui prie ici, en vérité, puisque c'est une recommandation qui a été faite dans le pays de ne plus prier, où est-ce qu'on peut l'atteindre? Ils ont voulu l'atteindre dans la prière. Bien-aimé, si tu pries, la main peut venir sur toi. Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Et Daniel, lui, il a été frappé par la loi. Il a offensé la loi. Il va falloir qu'il soit déposé dans la fosse au lion. Tingo. Personne ne va plus prier. Si quelqu'un doit faire quelque chose dans le mois, il doit venir le demander au roi. Écoutez très bien. Si quelqu'un hasard, il prie encore et invoque Dieu, il sera mis dans la fosse au lion. Daniel a écouté l'histoire. Et qu'est-ce que ceux là ont dit? Ça ne peut pas m'empêcher. Ceux qui ont fait le plan, et puisqu'ils ont appris qu'on a déjà annoncé la nouvelle, ils étaient contents. Oui. Et qui était Daniel? On va voir s'il prie encore. En vérité, au moment de l'heure à laquelle Daniel prie, l'heure a encore sonné. Daniel était dans sa chambre. Et il priait. Et partout ils m'ont mis. Et partout ils vont me lier. Éternel. Et si ce sont les pharisiens, est-ce qu'ils parlent? Seigneur, délivre-moi de la main. Si sont morts de la main. Et si je suis lié par l'esprit, Seigneur, délivre-moi de sa main. Dans le pays d'Angleterre, Seigneur, combat pour moi. Et si mes ennemis, mes adversaires, ils s'avancent vraiment pour te menacer, qu'ils te réussissent, qu'ils soient victimes de la guerre. Daniel priait. Et ces commérants-là, et l'enfant là, il n'obéit pas à ta loi. Il continue de prier. Nous-mêmes, on a écouté. Si c'est ainsi, et personne ne va offenser la loi, on va le pardonner. Il va falloir que l'ordonnance que tu as donnée, Daniel, tu vas l'appliquer. Daniel, tu as offensé la loi. C'est devant toi qu'on a défendu la prière. Toi, tu es qui? Amen. Et puisqu'il a offensé à la loi, on dit qu'il doit rentrer dans la fosse au lion. Bien aimé, le lion. Mettre quelqu'un dans la fosse au lion. Tu sauras que tu es mort. Puisque Dieu aimait Daniel et il a prié pour Dieu, on a attrapé Daniel. Et puisqu'il a offensé la loi, on l'a mis dans la fosse au lion. Le lion était dans la fosse. Et le lion, lui, il mange l'homme, il brise l'homme. Lui, il dévore l'homme. Il brise les os de l'homme. Et le moment où le roi a décrété enfin qu'on mette Daniel dans la fosse au lion et ses ennemis se réjouissaient, il y a eu un communiqué du ciel dans la fosse au lion. Quelqu'un arrive chez vous et vous êtes lion là et vous êtes ma créature. Je vous envoie ma puissance à cause de ce serviteur qui arrive là. Je vous ferme votre gueule. Vous n'allez pas le dévorer. Au moment où on a dit cela, ces lions, ils ont fait ceci. Ils l'ont fait avant que Daniel. Puisqu'on a fermé leur gueule, et les lions ont fermé leur bouche en disant que nous n'allons plus rien faire. C'est comme ça. Ils ont normalement ouvert leur bouche et ils ont fermé après. Ce qui veut dire que nous on fait que dévorer l'homme. Mais puisque tu l'as dit, et tu l'as dit, on a fermé notre bouche. Et tu sais que depuis quelque part quand tu passes ou tu arrives là-bas que le Seigneur lui interdit cela. Tout ce qui te touche quelque part quand tu arrives là-bas que le
En vérité, Pourquoi Daniel de toi? on a mis Daniel dans la fosse. Et tout le monde, et pour tout le monde, Daniel, il a déjà dévoré. Et ils espéraient à ce qu'on vienne communiquer, Daniel est mort. Tous ceux qui espèrent écouter la mauvaise nouvelle dans ta vie, que cela arrive dans leur vie. Tous ceux qui se tiennent pour écouter les mauvaises nouvelles dans ta vie, le malheur arrive dans sa vie que toi tu l'écoutes. Daniel était dans la fosse au lion. Il était dans la fosse au lion. Il était dans la fosse au lion. Pour que le peuple sache que vraiment il n'est plus là, le roi s'est réveillé le matin. Il a voulu vérifier si Dieu, que Daniel invoque ardemment ou avec un bon cœur, il a pu le délivrer dans la fosse au lion. Le roi est arrivé là-bas. Et les commérages aussi étaient là-bas et ils étaient en espérance pour écouter que les lions ont dévoré Daniel. Et le roi a marché gaillardement. Il a marché gaillardement. Et il est arrivé à l'entrée du fosse. Et il a dit à Daniel, Daniel, je suis là pour vérifier si ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer de la fosse au lion. Au moment d'aller dans le roi dit cela. Alors si les lions avaient dévoré Daniel, il n'allait pas répondre à la question. Et puisque le roi dit cela, et pour écouter, que le roi vive éternellement. Que le roi vive éternellement. Daniel a dit cela. Ses ennemis, ils ont dit Jesus. Alléluia. Amen. Pourquoi Tes ennemis vont attendre ta mort. mais tu verras les cercueils. Tes ennemis vont espérer ta mort. Mais tu iras à leur funérailles. Tu iras à leur funérailles. Tu iras à leur funérailles. Daniel a dit au roi que le roi vive éternellement. Le roi que je sers avec persévérance. Il a envoyé ses anges. Et ils sont venus fermer la gueule des lions. Parce que je n'ai rien fait de mal. Et vous allez me mettre dans la fosse au lion pour que les lions me dévorent. Chrétien, il faut être fidèle dans cette vie. Pour que Dieu puisse te sauver de malheur. Si tu n'es pas fidèle, Dieu ne pourra pas te sauver. Et la Bible a confirmé que Daniel est américain ou en TV et américain normalement. Daniel ne diffame pas l'homme. Daniel ne vole pas. Il ne connaît pas l'adultère ni la fornication. Au moment de la tentation, Dieu a pu délivrer Daniel. Peu importe ce que toi tu as fait. Le Seigneur te pardonne tes péchés. Il te sauve de la main des méchants. Il te sauve de la main des méchants. Je dis, Daniel, est-ce que son Dieu est mort? Il est vivant, non? Ce Dieu qui a levé Daniel de la fosse au lion. Le grand Daniel du ventre du poisson géant. Le roi Israël de la main de ma famille. Peux-tu pas me sauver? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Ce que le roi a vu là,
Il a remarqué que vraiment le Dieu de Daniel est vivant. Tout le monde doit s'éclairer au Dieu de Daniel. Mais écoutez bien. Vous qui aviez persécuté Daniel et vous sabotez Daniel jusqu'à ce qu'on le mette dans la fosse au lion, mais il est toujours vivant. Pour tous vous devez entrer dans la fosse au lion. La Bible dit ils n'ont même pas encore rentré dans la fosse avant que les lions les accueillent. La différence. Les gens sont allés et ils ont eu les malheurs, l'amertume. Quand tu y vas, tu reviendras avec la joie. Je dis encore, tes ennemis, là où tu as été, tu as eu le bien. Ils ont voulu passer derrière toi pour aller encore raconter ce bien. Quand eux ils vont revenir avec le malheur. Ça s'accomplit sur toi au nom de Jésus. Le Dieu qui a sauvé Daniel te sauvera aussi. Le Dieu qui a levé Daniel te sauvera aussi. Le Dieu qui a sauvé Daniel te sauve aussi. Si nous voyons 91, verset 14 à 15, il dit: je le délivrerai car il s'est accroché à moi. Je l'élèverai car il connaît mon nom. Daniel, il s'est accroché à Dieu. Et c'est pour cette raison qu'arrivé dans la fosse au lion, Dieu l'a sauvé. Et Daniel, après la fosse au lion, Dieu l'a élevé davantage. Et si que ça s'accomplit dans ta vie, on fait 3 requêtes de prière. Tu vas te lever et te lever dans la foi. Que tout le monde se lève dans la foi. Il y a quelqu'un, nous allons faire une prière de foi. Dis-lui la foi. Quand si dit quelqu'un, nous allons faire une prière de foi. Regarde-moi. Regarde ton frère, la soeur Julie. Il y a 15 minutes. Les minutes à ma tombe. Beaucoup de choses vont se passer. Et nous, la et après 15 minutes, beaucoup de choses vont se passer. Dieu éternel. Si tu as pu sauver Daniel de la fosse au lion, à partir de ce midi, moi, dans ma Sylvie, je dois sortir de la pauvreté. Je dois sortir de la sérénité. Je dois sortir du célibat. Je dois sortir de cette maladie. À la prie. Éternel. Si tu as pu sauver Daniel de cette fosse, c'est lui aussi va sortir de la souffrance. Va sortir de la douleur. Va sortir de pardon de dette. Va sortir de la pauvreté. Va sortir dans ce célibat. Va sortir de cette maladie. Éternel. Et toi qui es le Dieu de Daniel, on appelle ton nom le Dieu vivant. Le Dieu immortel. Tu es toujours vivant. Tu as sauvé Daniel. Tu as sauvé Sylvie. Comme Sylvie dans la pauvreté. Son pardon de dette. Éternel. Toi qui as sauvé Daniel. Sauf Sylvie. Sauf moi. Sauf moi. Prie. Prie ce midi. Dis à l'Éternel. Lui qui a sauvé Daniel de la fosse au lion. Ce midi, il te sauve aussi. Tu ne seras pas dans cette couleur. Tu ne seras pas dans cette pluie. Et ce midi, Éternel, sauve-moi.
Daniel. Donc c'est lui qui a sauvé Daniel. Donc ce midi, Éternel, sauve-moi aussi. Sauve-moi de cette situation. Éternel, sauve-moi de cette situation. Tu es éternel. Daniel me tue mon là. Si Daniel n'a pas péri, Il est quand il m'a tué dans Yama. je ne vais pas périr dans ma Il m'a situation. tué dans le pays Je ne vais pas périr dans cette année. Sauve-moi. Sauve-moi. Daniel me tue mon. Si Daniel n'a pas pu périr, Quand il m'a tué mon là. si je ne vais pas périr, Le 2024 Yama. en 2024, Il m'a tué de je mon ne là. vais pas être victime de la situation. Quand il m'a tué mon Je ne là. vais pas périr dans la situation. Daniel me tue mon là. Si Daniel n'a pas pu périr, Quand il m'a tué mon. si lui ne périra pas, oui. Prions au nom de Jésus. Dis-toi pauvreté. Toi souffrance. Toi douleur. Toi stérilité. Toi célibat. Toi maladie. Et tout ça nous demande donner. Ce midi, au nom de Jésus. Refuse ces noms. Refuse ces noms. Si tu es tombé malade, on va
Si tu aimes quelqu'un, va chez lui, tu vas lui donner une commission pour lui. Dis-lui. L'homme de ton méchant de te dire. Si tu ne brises pas l'école des ennemis, ça va continuer de te détruire. Ce midi, tu vas briser cette école. Tu es éternel. Tu es éternel. Toute école que mes ennemis ont levée. Vous me détruire. Ça veut dire. L'homme de Dieu a dit, Daniel. L'Éternel a fait que les lions n'ont pas mangé Daniel. Ce qui a fait que l'Éternel a mis les lions dans le genou. Tu vas dire à l'Éternel, si le monde qui a décidé que tu ne prospéreras pas à la fin de
cette année. Il y a même pas un petit doigt, il y a des comas. Oui, qu'il ne fasse pas le jeûne, mais que l'Éternel le mette dans le coma. Jusqu'à ce qu'il se relève, tu as déjà fait. Que l'Éternel le mette dans son coma. Que l'Éternel le mette dans son coma. Tout méchant qui s'est levé, qui s'est dit, pas dit, s'il a pu sauver Daniel, et le signe s'est fait le peuple en ce midi, je vais venir écouter cette parole. Qui se tend, comment il se fait voir, lui ne prie en ce midi, lui ne prie en ce midi, tu ne partiras pas d'ici, et les signes que nous avons se faire, tu vas quitter ici, et la misère va se faire voir. Ici, tu ne sais pas comment il fait la joie, le signe de la joie, le signe de l'avancement, le signe de la grâce. Cela se passe par nous. Que la gloire de l'Éternel, que ça soit de votre foi, que ça se voit dans ta Au nom de Jésus-Christ. Faisons supplier que tout le monde élève ses deux mains. Nous sommes arrivés à un moment propice que le Seigneur va délivrer. Que tout le monde élève ses deux mains. Nous sommes arrivés à un moment où une onction lourde va se manifester. Onction qui sauve l'homme. Et elle sauve avec puissance. Une onction lourde. Et qui sauve l'homme au fond de la fosse. On libère déjà l'onction. Le ciel s'ouvre. L'onction est libérée. On dit Daniel est allé dans la fosse au lion. Où est-ce qu'on t'a mise? Dans quoi es-tu? Et de quel lien es-tu lié? Avec chaîne et quelle chaîne et quel menant tu t'es lié dans le spirituel? Et dans la lecture, la Bible dit qu'il est le Dieu qui délivre et qui sauve. Qu'il sauve l'homme. Peu importe là où tu es. L'Esprit de l'Éternel. Cette option qui délivre l'homme. Je te l'envoie partout où on t'a mise. Et dans le monde spirituel et physiquement. Je t'envoie l'onction. On te met dans un trou. L'onction qui change la situation des choses. Elle vient sur quelqu'un. Elle vient sur quelqu'un. On les appelle l'onction de la différence. On appelle l'onction de la différence.
ici d'un homme. Le sang qui sauve. Non, 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 Le sang que tu le viens. non, non, Sang de la tombe. non, 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 Sang de ce trou. non, non, jamais. Sang de ce canal. Sang. Le sang qui sauve. On t'a mis dans un trou profond. Soit on t'a ligoté. Et dans le monde spirituel, tu es sous de grands arbres. Tu es parmi nous, tu nous écoutes quelque part. Et tu es parmi nous physiquement, mais il n'y a plus de vie il n'y a plus de vie en toi. Il n'y a plus de vie en toi. Ce qui veut dire qu'ils ont programmé que le mal se produise dans ta vie. Ils ont déjà fait un plan sur toi. La manière dont on peut voir quelqu'un aujourd'hui et dire que demain la personne n'est plus. C'est ainsi qu'ils ont programmé sur toi. Mais ils ont menti. Au nom de Jésus. Partout on t'a mis. Et ils espèrent qu'on écoutera une mauvaise nouvelle. J'envoie l'onction là-bas. J'envoie l'onction là-bas. Esprit de l'éternel. Saint-Esprit. Si quelqu'un parmi nous ici, la personne m'écoute. Semble qu'il me vienne. Semble qu'il me vienne. Semble qu'il me vienne. Sors en ce moment. Il dit, allez dans ce village. Vous verrez un amant et une ânesse attachés. Détachez-les-moi. Si quelqu'un dit un mot, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Puisque tu vas faire de grandes œuvres à l'éternel. Là où les ennemis t'ont mis, ce n'est pas là-bas que tu dois être. Le Seigneur te sauve en ce moment. Il te sauve en ce moment. Il te sauve en ce moment. Toi, on t'a lié, on t'a mis dans la mer. Et tu as eu un problème avec quelqu'un et on t'a lié et on t'a mis dans la mer. On t'a jeté dans une prison spirituelle. Et ils ont dit sur cette prison que tu ne te marieras pas, tu n'enfanteras pas, que tu ne trouveras pas du travail. Il est temps que tu sois libéré. Il est temps que tu sortes de là. Il est temps que tu sortes de là. Il est temps que tu sortes de là. Quelle bouteille on t'a enfermé? On a écrit ton nom dans une bouteille. On t'a appelé dans le spirituel, on t'a enfermé dans une bouteille. On t'a cadenassé. Sors en ce moment. 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 Dieu t'a créé, mais il y a quelqu'un qui fait d'autres œuvres sur toi. Ils font des œuvres spirituelles sur toi. Non, ce n'est pas ainsi que ça doit être. J'interdis en ce moment. J'interdis en ce moment. Je défends en ce moment. On a mis ton utérus dans quelque chose. Et on l'a lié. Et on a dit à cet utérus qu'il ne va jamais concevoir. On a envoyé ta photo quelque part que tu ne te marieras jamais. Ils se sont unis et ont détruit ta vie. La manière dont les ennemis de David, de Daniel ont eu la honte. C'est de cette même manière que tes ennemis seront honteux. C'est de cette même manière que tes ennemis seront honteux. Celui qui dit que toi tu n'auras pas la paix. Celui qui dit que toi tu aies la paix, il va faire que le Seigneur l'élimine. Au nom de Jésus-Christ. La prière vient de dire qu'on va le mettre dans le coma. Puisque tu es ici et tu as élevé tes deux mains. Et ton ennemi rentre dans le coma en ce moment. Et puisque le chef dans ta vie que lui-même
rentre dans le commencement. Et que ton intuition soit vivifiée. Alors, je te débarbouille afin qu'on ne te retrouve et qu'il te marie à toi. Enlève le masque de toi afin qu'on ne te retrouve et qu'il te marie. J'enlève le masque sur ton visage afin que tes clients reviennent. Au moment où Daniel est sorti, il a dit que le Seigneur l'a béni davantage. Si tu sors de ce temple, les grands portes s'ouvrent devant toi. Ceux qui t'ont oublié, tu commences par te chercher. Ceux qui t'ont fait une promesse, qu'ils accomplissent ces promesses. Et tous ces travaux inachevés, que cela commence en ce moment. Et ton projet évolue en ce moment. Que ton commerce évolue. Que ton atelier évolue. Que tes activités évoluent. Et toute main qui est sur ton activité, j'enlève cette main sur ton activité. J'enlève cette main sur ton activité. Partez et soyez prospères. Partez que les portes s'ouvrent devant vous. Je t'arrache de la maladie. Je t'enlève de la maladie. Tu ne seras plus parmi les malades. Tu ne seras plus parmi les endettés. Je serai prospère toi et tes enfants. Soyez vivifiés. Le Seigneur te guérisse. Toute maladie venue dans ce temps. Jésus guérit ces maladies. Si on a pu sauver Daniel de sa situation, on te sauve aussi de cette maladie. Maladie contagieuse, maladie spirituelle, maladie physique, le sida, cancer, diabète, tension, les maux de hanche. Jésus te guérit cette maladie. On reçu la vie. Maux de tête sévère, maux de ventre, maux de bas-ventre, maux de pied, gros cœur, fait de chaleur, agonotoxie, d'épilepsie. Jésus te guérit cette maladie. Les massis. Jésus te guérit cette maladie. Tu meurs dans le sein. Jésus te guérit cette maladie. L'hémiplégie, la paralysie. Jésus te guérit. Surdité, les mots de Dieu. Jésus couvre tes oreilles. Écoute en ce moment. Vois en ce moment. Toute la vue. Sois ta guérison. Tu as reçu vie. Mot de poitrine. La chose circule dans ton corps. Le fibrome le myome. Jésus te guérit cette maladie. Jésus te guérit cette maladie. Jésus te guérit cette maladie. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Partez et revenez avec des témoignages. Ce qui est pour vous, ça va rester dans cette année que le Seigneur vous le ramène. Daniel n'a pas pu périr dans cette fosse. Aucune de tes choses ne restera dans la main des ennemis. Les ennemis de Daniel étaient en espérance pour que cela finisse pour Daniel, mais cela n'a pas été le cas. Ces ennemis qui attendent qu'on dise que c'est fini pour toi, ils ont menti, tu vas encore prospérer. Si tu sors de ce temple aujourd'hui, que le vent te bénisse. Que la nuit te bénisse. Que le jour te bénisse. Que les âmes te bénissent. Et que les animaux te bénissent. Que ça s'accomplisse pour toi. Revenez avec des témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame fort le Seigneur Jésus. Tu peux voir le centre de prière à Kogan le matin. Arrivé au carrefour de Kogan, il faut demander à tout le monde que tu veux te rendre dans l'église qui est dans la rue de l'école privée Pierre et Simon à Kogan Albata. Tout le monde connaît l'endroit, ils vont t'amener. Si toi tu veux intégrer notre grand groupe pour la prière sur WhatsApp, écris-nous tout simplement sur le plus 228 si tu es à l'étranger. Le numéro c'est le 91 16 79 24. C'est important pour vous. Au nom de Jésus. Que nous conduise.